Ok, ça marche. C'est toi. On va être menaçant en ce début d'émission entre Loire et Loin. On va menacer ce qui peut paraître être un disquaire qui a ouvert en début d'année, ici, début mars, avec Jean-Michel. Donc, disquaire, ici, c'est nouveau. Pour vous, la musique ? Alors non, la musique, c'est pas nouveau pour moi. J'ai une boutique en ligne depuis 3 ans sur Internet qui fonctionne très bien et j'ai décidé à l'envers des gens qui ouvrent des boutiques en ligne suite au Covid parce qu'ils n'arrivent plus à vendre dans les boutiques physiques. Moi, j'ai décidé de faire le contraire. J'ai décidé d'amener la vente en ligne dans une boutique physique à Montargis pour proposer à l'ensemble des Montargois et aux gens de l'agglomération et même aux touristes une offre pluridisciplinaire de disques, CD, bandes dessinées, vêtements et œuvres d'art sur les murs. Donc, et figurines pop, on voit ça. Et figurines pop également, enfin tout ce qui tourne autour de la musique, puisque que ce soit les œuvres d'art ou que ce soit les vêtements, tout a un rapport avec la musique et avec le recyclage. Ça peut paraître difficile, le vinyle, il y en a beaucoup quand même, c'est ça principalement. Même si on va dire que ça revient à la mode, c'est peut-être un pari risqué, non ? Alors pour moi ça revient pas à la mode, ça a toujours été à la mode. J'achète des disques depuis que j'ai l'âge de 15 ans et à force d'en acheter j'ai un stock qui est 3 fois plus important que celui qui est là et j'ai décidé de vendre ce stock de manière à faire un peu de place chez moi. Pari risqué, oui, si j'avais que cette activité-là, effectivement, ce serait un pari risqué et ce serait compliqué, mais je n'ai pas que cette activité-là, et cette activité-là, même si elle peut paraître pour certains professionnels de l'ordre du disquaire, pour moi, c'est pas une activité professionnelle, c'est une passion, et je suis là pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux amis, pour faire plaisir aux clients, plus que pour en vivre. Oui, une passion que vous voulez partager, celui de la musique, celui du vinyle, celui d'avoir quelque chose entre les mains pour écouter, pas simplement du streaming. Tout à fait, du vinyle, du CD, et puis comme je le disais tout à l'heure, j'ai élargi à la bande dessinée, j'ai élargi aux vêtements liés au rock and roll, donc tout ce qui est cuir, jean, t-shirt de groupe. En fait, l'idée, c'est un concept store tel qu'il n'en existe pas, puisque bon, des concept stores où on trouve du vinyle, du CD, de la BD, ça, il n'y a pas de problème, on en trouve partout. Par contre, un concept store avec du vêtement, de la figurine, de la bande dessinée, du livre sur la musique et des œuvres d'art, à ma connaissance, ça n'existe pas. On va faire justement un petit tour de cette boutique. Vous allez nous présenter un petit peu ce que l'on peut trouver. Alors on trouve en vinyle tout ce qui se fait en rock'n'roll, funk, jazz, bande originale de film. En fait, je vais plutôt dire ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de musique classique, il n'y a pas de folklore français, il n'y a pas de musique française avant les années 80. C'est-à-dire que tout ce qui est Brassens, Brel, Aznavour, etc., il n'y en a pas. Les seules choses qu'il y a en variété française, c'est des variétés françaises qui datent des années 80. Après, on retrouve de tout. On retrouve du punk, on retrouve de la cold wave, de la musique industrielle, du métal. Derrière vous, il y a du rock progressif, du soft rock années 80, années 70, les Who, les Rolling Stones, les Beatles. Sur la droite, on a du funk, on a du Gainsbourg, on a du Farmer. Donc en vinyle, on balaye le spectre général de la musique moderne depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est que des vinyles d'occasion, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas ici le dernier L'Homme Pâle ou le dernier Angel, puisque ce sont que des vinyles de seconde main, d'où le concept de recyclage, tout comme les œuvres qui sont sur les murs, qui ont été faites par un artiste qui s'appelle Philippe Martin, artiste local, qui fait que du recyclage d'objets, de matières premières trouvées dans la rue, et il en fait ses œuvres. Toutes les œuvres sont à vendre, sauf celle-ci,
qui est une œuvre faite par un artiste qui est passé à incroyable talent récemment, qui s'appelle Sébastien L'Hôpital, qui en plus de faire de la musique est un artiste peintre qui commence à avoir une belle renommée. Oui, donc voilà, vous le disiez, un petit peu reggae, funk, classique. Les BD, Dans cette partie-là, donc, voilà, dans cette partie-là, oui, un petit peu de CD et du CD. Un peu de CD pop rock français et variété française, mais toujours après les années 70. Allez, on va continuer un petit peu cette visite. Parce que donc là, hop, comme vous dites, CD, Là, BD, ici, la musique. On a des livres qui traitent de la musique, des bouquins sur Dao, des bouquins sur les discothèques idéales, des bouquins sur la New Wave, des bouquins sur Hallyday, des bouquins sur toutes sortes d'artistes qui peuvent intéresser les gens qui viennent acheter un disque et qui peuvent trouver leur bonheur au niveau des livres. Allez, on va aller regarder un petit peu maintenant, un petit tour du côté de la BD. Parce que là, pareil, ça reste de la BD qui n'est pas toute jeune. Alors non, c'est que de la BD d'occasion, là encore une fois. Par contre, ce n'est pas de la BD pour enfants, il n'y a pas de Lucky Luke, de Schtroumpf ou de choses comme ça. C'est que de la BD dite adulte, Bob Moran, Michel Vaillant, Buck Danny, Barbe Rouge, Torgal, donc de très belles bandes dessinées qui sont en très bel état puisque j'achète que de la bande dessinée quasi neuve et elle est destinée à un public de collectionneurs. On a notamment pas mal de choses comme Hugo Pratt, qui sont vraiment des bandes destinées à un public de collectionneurs. Beaucoup de 45 tours également, qui sont là sur votre droite, qui reprennent les mêmes thèmes musicaux que les albums, dans un format un peu plus petit et un peu moins courant. Moi, quand j'avais 15 ans, les 45 tours, c'était ce qu'on achetait quand on allait chez Coffre Fredet, et parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous pour acheter un album. Et donc, on retrouve tous les styles musicaux cités précédemment en 45 tours. On retrouve également sur les murs de gros coffrets. Donc là, c'est des coffrets qui sont neufs, mais qui sont de seconde main quand même s'ils sont emballés. On retrouve des coffrets sur Muse, des coffrets sur U2, des coffrets sur Motorhead, Cocteau Twins, Christophe. L'éventail est assez large. Oui. On va dire que c'est le collectionneur, c'est celui qui recherche la perle rare qui peut venir ici. Tout à fait. Des choses qu'on ne trouve plus dans le commerce à l'heure actuelle. Non. Tout ce qui est ici est introuvable dans le commerce conventionnel. Ça a été réédité en vinyle 180 grammes. Moi, ce que j'ai, c'est les vinyles originaux, français, anglais, allemands, américains, pressage d'époque, dans des états très bons ou moyens, mais le prix est en conséquence. On peut voir une pièce un petit peu plus sombre. C'est quoi cette pièce ? Alors, juste avant de rentrer dans la pièce plus sombre, au-dessus de la pièce, vous avez une guitar box qui est faite par un artisan du coin et il les fait sur commande et voilà, c'est quelque chose de particulier. C'est des pièces uniques et vous en trouverez que chez Doc Records. Et c'est quoi cette guitar box ? On écoute de la musique avec ? Non, c'est pour faire de la musique. C'est une guitare à 3 cordes qui est faite sur une boîte et qui est amplifiée. Et il les fait en fonction de vos goûts sur ce que vous souhaitez mettre comme style musical. Allez, on va rentrer dans cette pièce un petit peu plus sombre. Mais qui est quand même éclairée. C'est là qu'on retrouve le côté friperie. Voilà, on a développé avec ma compagne un côté friperie, donc que de la fringue qui est liée au rock and roll, tout ce qui est jean, veste en cuir, t-shirt de groupe, beaucoup de t-shirts de groupe, des vestes en daim. Voilà, tout ce qui tourne autour de ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à essayer de développer, même si il est plus facile de trouver des disques que de trouver de la fripe actuellement, puisque la friperie, c'est aussi quelque chose qui recycle, et il y a beaucoup de gens qui rachètent des fringues, et c'est compliqué d'en trouver. On a une vitrine qui est consacrée à Mylène Farmer, avec que des pièces rares sur l'artiste, ainsi que sur Alizé. Quand je dis des pièces rares, c'est des pièces qui sont très très rares. Et puis derrière, on a du vinyle encore, avec du jazz, de la bande originale de film. En dessous, on a un bac Hallyday. On a aussi de l'afro, du zouk. Et ici, on a du blues, de la folk, de la musique brésilienne, de l'eurodance. Donc voilà, on a avec ces derniers disques-là à peu près couvert tout le spectre musical de la musique moderne, comme je le disais tout à l'heure, depuis les années 70.
Combien d'objets en tout on peut retrouver ici chez Doc Records? Beaucoup? Plus de 6000, je pense. Je les ai jamais comptés, mais ouais, plus de 6000, puisqu'il y a déjà 3500 vinyles là-haut. Ouais, largement plus de 6000. Et ça se renouvelle facilement, ce stock? C'est rechargé toutes les semaines. Dès qu'il y a de la place, on ramène des disques dans tous les styles musicaux. On teste, on sort des disques d'Hallyday. Ils se vendent pas. Voilà, il y a vraiment un choix qui est important, avec un renouvellement en fonction des ventes. Après, si un style musical ne se vend pas, bah, on le met un petit peu en dessous. C'est notamment le cas de la musique afro-zouk. Il y a peu de clientèle à Montargis là-dessus. Donc pour l'instant, les disques sont dans des bacs en dessous. Si demain, il s'avère que j'ai une clientèle pour ce style musical-là, ils repartiront dans des bacs à hauteur et les gens pourront acheter ces disques sans aucun problème. Allez, dernière petite question. Doc Records, le corner Doc Records, c'est où et c'est quand? Alors le Doc Records Corner, c'est 3 places Mirabeau à Montargis, à la place de l'ancienne agence de voyage Brossard. C'est 100 mètres carrés de musique, de fringues et d'œuvres d'art, destinées à tout public, mais uniquement le samedi de 11h à 19h et pas les autres jours parce que c'est que le samedi. Voilà, parce que vous avez une autre vie. Parce que j'ai une autre vie, tout à fait, et puis parce que comme ça permet de concentrer les flux de clientèle et de ne pas nécessairement perdre de temps toute la semaine. Eh bien voilà, on n'a plus qu'à venir Voilà. chercher la perle rare. Tout à fait. Merci.